Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Tshisekedi était hier à Luanda, en Angola, pour négocier avec sur la guerre dans l'est du Congo. Parce que le président angolais, qui est devenu le chouchou de la entre guillemets, communauté internationale, veut absolument que Tshisekedi s'asseye avec Kagame pour discuter de comment il doit faire pour se partager l'Est du Congo démocratique. Comment il doit faire pour donner les matières premières à Kagame. Ça, c'est le grand problème. Tshisekedi a quitté, elle a passé quelques heures. 4 heures, 5 heures en Angola. Il est revenu. Et la même nuit, il est parti en Belgique. Et c'est de ça que je voudrais vous parler. Du manque de stabilité. De cet homme-là qui veut s'asseoir sur deux chaises en même temps. Tshisekedi a un problème grave. Ça se passe dans sa tête. Tshisekedi est un homme complexé à l'occidental. Il est complexé, mais alors hyper complexé. C'est pour ça qu'il a des problèmes. Un président, Monsieur Tshisekedi, est-ce que vous pouvez poser vos fesses là, votre paire de fesses là, au Congo, pendant même 3 mois, 6 mois? Est-ce que vous êtes obligé d'aller en Belgique? Ah, parce qu'il y a l'avion, donc vous ne prenez pas l'avion avant d'être président, donc maintenant vous voulez... Mais vous allez finir par laisser les avions en question. Aujourd'hui, vous pouvez mourir là. L'avion là va rester. Quelqu'un d'autre va prendre ça, il va tourner avec... va faire le tour du monde comme vous êtes en train de faire avec. Donc, soyez modestes. Un pays qui est en guerre, là, son président ne se déplace pas comme vous vous déplacez. C'est trop, monsieur Tshisekedi. Apprenez à poser vos fesses au Congo. Parce que ça, c'est un signe d'instabilité que vous êtes en train de donner au monde entier. Vous êtes instable. Vous voyez votre ennemi, Kagame? Enfin, notre ennemi, parce que Kagame est en train de nous nuire, nous tous. Kagame ne sort pas n'importe comment. Hein. Vous avez des ministres, vous avez des ceci, vous avez des conseillers et tout. Envoyez-les, allez négocier. Et puis bon, quand c'est fini, vous venez pour signer les accords. Ou bien c'est la maison que vous avez en Belgique là-bas, vous voulez habiter là-bas. Mais vous allez partir, vous allez laisser ça. Mobutu avait ça aussi. Mobutu là, il avait plus que ce que vous avez là. C'est vrai que vous êtes déjà assez enrichi, mais Mobutu avait plus. Nous voulons un président qui préside le Congo, pas qui se montre au nom du Congo, partout dans le monde. Non. C'est pas ça votre rôle. Votre rôle, c'est présider, c'est être assis et puis gérer le quotidien. C'est aller à Goma. On apprend maintenant que les généraux sont en train de freiner, les généraux congolais de l'armée congolaise sont en train de bloquer les Wazalendo. Ce sont eux maintenant qui empêchent les Wazalendo de continuer à frapper sur l'ennemi. C'est ça que vous devrez chercher à regarder, aller sur place. Et les pays, la Belgique là, si vous ne savez pas, a coupé les mains à 10 millions de personnes. Les mains seulement, 10 millions. Parce que les deux mains, ça fait, on a découvert 20 millions de mains. Donc la Belgique a assassiné au moins 10 millions de Congolais. Alors arrêtez avec cette Belgique-là. Vous avez reçu le roi des Belges en grande pompe, c'est vrai, c'est bien pour vous, pas pour nous. Nous, ça nous apporte mal, rien. Il ne vaut rien du tout. Garbage. Garbage. C'est un criminel. C'est un criminel. C'est le descendant d'un criminel. Il a le sang de criminel. Donc c'est un criminel. C'est un génocidaire. Monsieur Tshisekedi, vous devrez arrêter avec ça. Là où on vous demande de partir, vous ne partez pas. Jamais. On vous demande d'aller en Russie. Les Congolais veulent que vous puissiez avoir des accords militaires solides avec la Russie. Donc vous devrez vous déplacer vous-même directement, aller en Russie.
C'est là qu'on on verra que vous êtes un homme. Au lieu de se balader inutile, ça, ce sont des balades inutiles. Ce sont des balades inutiles. Vous ne faites que reculer. Vous avez dit que vous allez attaquer le Rwanda. Vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous êtes prêt à vous asseoir avec Kagame pour négocier avec lui, alors que nous ne voulons pas que vous négociez avec Kagame. On a déjà pris l'engagement. Vous ne négociez pas, vous ne négociez pas. Ce n'est pas Lorenzo qui va vous imposer quoi que ce soit. Lui-même, c'est un pantin. Lorenzo travaille pour les Occidentaux, on le sait. C'est un homme des Américains. Lors de votre dernière intervention, vous avez préparé les Congolais en leur disant que, bon, moi, je veux m'asseoir avec Kagame pour lui demander pourquoi tu fais ça. Il va vous répondre quoi? Dites-moi, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Kagame vous a déjà répondu à cette question, que ce n'est pas lui qui vole vos matières premières, ce sont les Européens. Et il le fait pour les Européens, pour les mêmes, les Belges, là, que vous partez voir tous les jours. Donc, vous voyez, le président Tshisekedi a un problème d'instabilité mentale. Et il faut qu'il corrige ça avant qu'il ne soit trop tard. Parce que cette guerre, si elle continue, si les gens ne constatent pas que lui, il veut vraiment mettre fin à cette guerre, qu'il se donne tous les moyens en jeu. C'est pas parce que la SADC est venue maintenant, tu vas te tourner. Bon, moi, je veux reprendre mes voyages. Non, c'est pas ça. Quand les gens vont constater que vous ne mettez pas tous les moyens en jeu, M. Tshisekedi, ce peuple congolais-là va vous vomir. Et quand il vous vomit, ça va être pire que Mobutu. Parce que Mobutu avait une particularité. Il n'y avait pas de guerre comme ça stupide. Il les a arrêtés. Mobutu est arrivé jusqu'à expulser les ambassadeurs des États-Unis, des pays européens. Et on ne lui a rien fait. Donc vous, si vous continuez à jouer, ce peuple-là va se tourner contre vous. Et il sera inarrêtable. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.